Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Le savon au café est de retour et cette fois-ci nous allons travailler avec 5 kg de matière. Comme j'avais dit, après mon premier savon de 5 kg, j'ai dû modifier un peu ma recette pour pouvoir travailler plus longtemps. Je délaie donc mon café, ou plutôt je l'incorpore à mes huiles pour pouvoir le mixer et ça me permet aussi de moins avoir à mixer une fois que ma soude est incorporée dans mes huiles. Donc pour cette recette, j'ai retiré 5% de karité pour avoir moins d'huile dure, donc moins de beurre. J'utilise en général du marc de café, donc du marc de café déjà fait. Je n'utilise rarement du café qui n'a pas été déjà passé à la cafetière. Donc je le laisse sécher justement pour qu'il n'y ait pas de moisissure. Une fois que mon café est bien incorporé à mes huiles, donc il n'y a plus de grumeaux, je peux procéder normalement. Donc là maintenant avec ma solution de soude. Vu que j'ai légèrement modifié ma recette, je n'ai pas le même problème que la première fois. Il y a aussi un autre facteur qui joue, c'est que dans le savon à la papaye, j'ai substitué une partie de l'eau par la pulpe de papaye. Donc ici, ce n'est pas le cas. J'ai tout simplement de l'eau, le marc de café et mes huiles. Donc cela aussi aide à ce que la pâte reste bien fluide et un peu plus longtemps. J'ai choisi de laisser ce savon sans parfum, donc sans huile essentielle ni fragrance. Ça me permet de le vendre moins cher que mes savons standards à 3000 francs. Mon émulsion est atteinte et mon café est bien incorporé, donc je peux verser dans le moule. Et vous verrez que cette fois-ci, j'ai mis du papier sulfurisé à la place du plastique, parce que le plastique me faisait des bords arrondis, alors qu'avec le papier, j'ai moins d'épaisseur aussi, et donc je n'ai pas de bords arrondis à l'intérieur.
Je tape mon moule par terre à quelques reprises juste pour m'assurer que ma pâte est bien étalée et pour faire remonter les bulles d'air à la surface. Voici à quoi ressemble mon savon après avoir versé quelques minutes après avoir fini. Et ensuite, je vous ramène pour le démoulage et la découpe. Voilà, le savon est démoulé, je peux maintenant retirer le papier sulfurisé. Donc ça a été assez facile, je m'attendais plutôt à ce que ça colle et que ça laisse des résidus, mais le papier s'est enlevé très facilement. Je peux maintenant découper le savon à pain et ensuite en barres de 100 grammes. J'avais fait faire mon moule et ma planche à découper selon les dimensions des savons que j'ai déjà. Donc là, je coupe dans le sens de la longueur avec une épaisseur de 8 cm. J'ai mes 3 pains et un quart que je peux maintenant découper en barres de 100 grammes, donc la taille standard de mes savons. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Vous pouvez aussi nous suggérer des idées de savon. Et on pourra voir si je peux les faire. Et visitez notre site internet www.savondolola.com pour voir tous les produits disponibles. À la semaine prochaine. Bisous.